Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juillet 2022. J'espère que vous êtes en forme. Alors, donc on est parti signe par signe. Je vais faire donc chaque vidéo signe par signe donc pour le mois de juillet à l'aide donc de mon tarot. C'est toujours ma base principale, le tarot de Marseille. Et j'ajoute toujours, je complète en fonction des mois, toujours au ressenti. Je choisis un oracle pour venir un petit peu compléter. Et ce mois-ci, j'ai choisi l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serf. Pourquoi? Je ne sais pas. On verra au fil, au fil des tirages. Peut-être que finalement, sur ce mois de juillet, il y a peut-être des messages à passer qui sont en lien aussi avec peut-être des libérations qui ont besoin d'être faites pour chacun, pour chacune. Ou alors des messages d'encouragement aussi, parce qu'il y a dans cet oracle, il y a aussi des messages qui parlent d'une libération qui a déjà été faite aussi. Donc ça peut aussi, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, vous confirmer que vous avez effectivement libéré des choses récemment et que voilà, il y a quelque chose qui est plus stabilisé maintenant. Et puis pour d'autres, peut-être des choses à venir qui vont être à libérer par rapport aux situations que vous rencontrez donc sur ce mois de juillet. Alors donc je vous invite à consulter la vidéo donc, de votre signe solaire, donc votre signe de naissance. Pourquoi pas aussi le tirage qui concerne votre lune et le tirage qui concerne également votre ascendant pour plus de précision. Et puis surtout n'hésitez pas donc à me poster en commentaire, à me partager un petit peu vos impressions. Ça permet aussi de partager avec les autres personnes qui regardent les vidéos. Allez, on y va, c'est parti! Les Verseaux, vous arrivez dans le mois de juillet avec le Valet des Coupes. Alors, j'étais en train de regarder un petit peu vos cartes pour essayer de comprendre, mais on va plonger dedans, on va voir. Le Valet des Coupes nous parle ici de quelque chose, du fait de suivre son cœur, de découvrir quelque chose de nouveau éventuellement, qui vous touche au niveau du cœur. Alors ça peut bien sûr parler sur le plan sentimental, émotionnel, une rencontre, etc. Mais ça peut être aussi tout simplement un projet, voilà, quelque chose qui vraiment vient vous nourrir au niveau de votre cœur. C'est plutôt, je dirais, un projet dont votre cœur vers lequel votre cœur a envie d'aller, tout simplement. Pas forcément votre raison, pas forcément votre mental ou le côté concret, etc. C'est vraiment juste votre cœur qui a envie d'aller vers là. Des fois, il y a des projets qu'on a envie de faire pour des raisons très concrètes, pratiques, etc. Et des fois, il y a des projets qu'on a envie de faire parce qu'on se dit que c'est bien de le faire, etc. Donc ça, c'est plus le côté mental. Et là, vraiment, il y a vraiment une notion de, tiens, ça, mon cœur, il a envie d'aller vers là. Donc il semblerait que vous soyez dans cette énergie un petit peu de finalement de qu'est-ce qui se trouve dans votre cœur, peut-être de nouvelles idées, de nouvelles choses qui vous donnent peut-être envie d'aller dans une certaine direction. Alors ce que vous désirez de plus, j'ai la 5 des deniers. Alors c'est très bizarre parce que la 5 des deniers, donc c'est pas une carte très positive, hein, on va pas se le cacher, on voit bien, là il y a des personnes en fait qui passent devant une église, qui sont un peu amochés de partout, soit malades, soit pauvres, enfin et sûrement un petit peu les deux d'ailleurs, en hiver, etc. On dirait des personnes sans abri. Donc généralement la 5 de denier parle justement du manque en fait, en général, du manque, de la pauvreté, etc. Ça peut être un manque sur le plan émotionnel, bien sûr, mais on est quand même sur des deniers, donc il y a quand même une question de choses qui vous manquent d'un point de vue concret, d'un point de vue matériel éventuellement, d'un point de vue financier. Alors comme on est là ici dans la position de ce que vous désirez le plus, bien évidemment, vous ne désirez pas être pauvre et manquer, cela va de soi. Par contre, je dirais que peut-être pour certains d'entre vous, peut-être qu'en ce moment, vous avez l'impression qu'il y a des choses qui vous manquent dans votre vie et que vous souhaitez pallier à ça. Donc ça peut être des choses qui vous manquent vraiment de manière concrète, mais moi j'ai envie d'élargir aussi à des choses peut-être plus émotionnelles. Parce que comme au départ on avait le Valet des Coupes, qui parlait justement de suivre son cœur, de faire des choses qui vous tiennent à cœur, des choses comme ça, peut-être que justement c'est ce qui vous préoccupe en ce moment, c'est que peut-être que dans votre vie, malgré tout, ça manque un petit peu de cœur en ce moment. Peut-être que vous avez un peu trop de choses que vous faites au quotidien qui sont peut-être un petit peu trop rationnelles ou alors financières et matérielles. Par exemple, je sais pas moi, le père de famille qui a un travail qu'il aime pas du tout, enfin voilà, il a vraiment pas envie d'y aller, mais voilà, il faut bien payer le prêt immobilier, il faut bien nourrir ses enfants, etc., etc.
mais c'est pas des choses qu'il va faire avec le cœur, vous voyez. Donc ça peut amener, pourquoi pas, dans un certain sentiment de misère intérieure, ça c'est tout à fait possible, si c'est pas bien sûr une misère éventuellement ou des difficultés financières concrètes. Mais en tous les cas, il semblerait sur ce mois de juillet que vous avez envie de sortir de ce sentiment ou de cette situation. Alors le défi pour vous sur ce mois de juillet, on est encore dans une énergie de manque, c'est la 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est un personnage, vous voyez ici, qui boude un peu, qui regarde ses 3 coupes, mais qui est vraiment dans cette posture de « j'ai que 3 coupes et j'aimerais en avoir plus ». Et ça lui manque, il n'est pas satisfait de ce qu'il a, c'est pas suffisant. Et là, les coupes, on est quand même sur quelque chose d'émotionnel. Donc il semblerait voilà, il y ait quelque chose qui manque sur le plan émotionnel pour vous. Et en même temps, c'est un personnage aussi qui, malheureusement, il est tellement focalisé sur ce qui lui manque qu'il ne voit même pas que la vie, ici, lui apporte une 4e coupe et il suffirait qu'il la remarque et qu'il tende le bras pour la saisir, tout simplement. Donc il y a aussi cette notion de sortir un peu de son apitoiement pour pouvoir saisir les opportunités, pour pouvoir saisir les choses qui, en fait, en réalité, sont déjà disponibles près de vous pour pouvoir justement avoir tout ce que vous désirez. Alors, comme c'est ici au niveau du défi, j'ai l'impression, sur ce mois de juillet, les Verseaux, que peut-être ça va être un défi pour vous, justement, de voir autour de vous, de voir tout simplement. Voilà, de voir toutes les choses en réalité qui sont là ou qui sont presque là et qui pourraient venir vous satisfaire sur le plan émotionnel. Donc faites attention, peut-être ouvrez les yeux sur ce mois, peut-être un peu plus que ce que vous ne le faites en ce moment ou que vous ne le faisiez avant, pour venir saisir tout ça et tout simplement être plus épanoui. Alors au niveau du conseil, on a la mort. Alors le conseil, la mort c'est vraiment la transformation. C'est la transformation, ça peut être aussi la fin de quelque chose, donc c'est possible qu'on vous conseille d'arrêter quelque chose, d'arrêter, je sais pas, un travail, une relation, un projet, voilà, c'est tout à fait possible que vous preniez la décision d'arrêter quelque chose. Ça peut être aussi tout simplement le fait de laisser mourir certaines choses, c'est-à-dire de laisser certaines choses se terminer, ça peut être tout simplement intérieurement. Il y a peut-être des transformations intérieures qui doivent se faire. En tout cas, j'ai l'impression dans tous les cas que là, il faut vraiment que vous laissiez des choses derrière vous, que ce soit des choses concrètes de votre vie ou que ce soit des choses intérieures tout simplement. Des fonctionnements, des attentes, des idées, des idées de projet, peu importe. Il y a quelque chose ici qui a besoin d'être transmuté, transformé, et c'est vraiment ce qu'on vous conseille sur ce mois-ci. Je pense que c'est ça qui fait que tant que vous n'aurez pas transmuté tout simplement, vous allez vous sentir un peu peut-être dans une certaine misère, comme je disais, et peut-être ne pas voir justement les choses qui sont à votre disposition, mais que vous ne voyez même pas finalement. Alors, l'atout sur lequel vous pouvez vous reposer, c'est la 3 d'épée. Alors là, c'est encore particulier, c'est encore une carte pas très très jolie, on va dire, enfin, il y en a des plus positives que d'autres. Après, elles ont toute leur importance, et puis la vie, c'est jamais que rose. Donc, c'est important de pouvoir parler de tout. C'est pour ça que le tarot est très complet d'ailleurs, et qu'il y a des choses jolies, agréables, positives, et puis des choses un peu moins positives aussi. Alors la 3 d'épée, ça parle vraiment des déceptions amoureuses, ça peut parler aussi de critiques. La 3 d'épée, vous savez, les épées, c'est la communication qui vient transpercer le cœur, donc ça peut être, vous savez, les personnes qui un peu vous ont trahi, ont dit des trucs sur vous, ou alors sont venus vous dire des choses blessantes en face à face, des choses comme ça. Ça peut être tout à fait ça. Ça peut être tout simplement une rupture aussi, le côté cœur brisé, parce que peut-être il y a eu une rupture récente, ou voilà. Et malgré tout, on vous dit que c'est un atout. Alors pourquoi? Ça, je ne sais pas, vous verrez bien. Mais peut-être que finalement, certaines déceptions affectives, que ce soit vis-à-vis de personnes avec qui vous avez été proche, ou que ce soit vis-à-vis d'un partenaire amoureux, peut-être que c'est finalement quelque chose qui va vous donner la niaque. Peut-être que c'est ça qu'il faut transmuter, parce que bon, il y a quand même ici au niveau du conseil la mort, et ici la 3 d'épée. La 3 d'épée, pardon, qui parle quand même un peu de déception affective. De toute façon, si c'est pas amoureux, c'est au moins affectif. Ça peut être à cause de mots qui n'ont pas été sympas, voilà. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à transmuter, soit vous, dans votre façon peut-être aussi de dire les choses aux autres, soit par rapport aux choses qui vous ont déçu, peut-être vous avez des choses à transmuter par rapport à ça, ou carrément une relation à clôturer et à terminer, ça c'est aussi tout à fait possible ici avec la mort.
Alors, termine sur une touche un peu plus positive. En fin de mois, on a l'as des bâtons. Alors, l'as des bâtons, comme tous les as, nous parle d'un nouveau départ. Donc, quoi que vous viviez, quoi que vous transmutiez, quoi que voilà, les remous que vous puissiez avoir pendant tout ce mois de juillet, dans tous les cas, vous allez partir sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui va être pétillant pour vous, passionné. L'as des bâtons, c'est aussi l'énergie du désir. Alors ça peut se ramener à la sexualité, bien sûr, mais c'est tout simplement, vous allez retrouver, si vous voulez, le désir de faire certains projets, de faire certaines choses. Je sais pas, moi, si vous étiez en train de retaper votre maison, bah hop, vous allez en avoir envie, alors que peut-être vous en aviez plus envie. Voilà, il y a vraiment cette énergie quand même de nouveau départ, de reprendre les choses, de prendre des nouvelles choses aussi, pas forcément des choses passées, mais voilà, en tout cas il y a une nouvelle énergie, une énergie qui est renouvelée par rapport aux choses, par rapport aux situations, donc ça c'est quand même vachement positif, et on n'a pas forcément de carte d'action, mais j'imagine qu'il va s'en suivre des actions concrètes pour vous faire avancer dans votre vie. Alors, l'énergie de libération que j'ai sortie, c'est le chakra racine. Alors, on vous conseille ici quand même de peut-être travailler un peu sur votre chakra racine. Alors, peut-être que c'est ce qui va vous permettre de venir ancrer vos énergies, de garder un bon ancrage finalement au travers de toutes ces transformations, tout ce que vous allez vivre ici, parce qu'on a quand même pas mal de cartes un petit peu difficiles ici. Voilà, je ne serais pas étonnée qu'il y ait certains versos vraiment sur ce mois de juillet qui vraiment transmutent des choses un peu lourdes, un peu dures, des sensations de misère, un peu de blessures affectives, de manque, etc. Et donc le chakra racine ici, le fait d'être bien ancré, ça va vous aider déjà tout simplement à passer tout ça. Et peut-être que c'est ça aussi qui fait que vous ressentiez aussi certaines blessures ou un certain manque, c'est peut-être aussi un manque d'ancrage, tout simplement parce que vous savez, le chakra racine, quand le chakra racine il est bien ouvert, qu'il y a un bon ancrage, etc., tout ce qui est manque en rapport avec des choses vitales, je dirais, eh bien, on le ressent quand le chakra racine, justement, est un petit peu déséquilibré. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment vous soutenir, en tous les cas, pour vous rééquilibrer sur ce mois de juillet, les Verseaux. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidance@lily.com. Aussi, je vous propose désormais un petit guide pour ceux et celles qui ont envie d'aller un petit peu plus loin dans tout ce qui est cartomancie. Je vous propose donc un guide dans lequel je vous partage mes 5 tarots et oracles préférés. Donc j'ai mis à chaque fois une petite explication, pourquoi je les aime bien, comment je les utilise, etc. Donc ça peut vous donner une idée si vous avez envie, si vous vous intéressez aux cartes, finalement avec quelles cartes vous pourriez éventuellement commencer et comment les utiliser. N'hésitez pas à en faire la demande, c'est 100% gratuit. C'est un petit guide que je vous envoie directement par email. Il suffit juste de vous inscrire donc sur le lien, enfin de faire la demande plutôt tout simplement sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et je vous envoie ça directement. Je vous dis à très vite pour un prochain tirage.